dit viens 5 mois juste pour recevoir, pour te remplir, pour charger ta patrie, pour que toi-même, tu vas devenir mieux. Tu vas faire un meilleur service militaire, tu vas faire un meilleur diplôme, tu vas être un meilleur mari ou une meilleure femme pour ta famille, pour tes enfants. Yehuda Salama, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable d'un programme de Mechina, une préparation militaire subventionnée par Qualita, mise en place par l'Agence juive et le ministère de la Défense. Exactement. Alors, est-ce que vous avez fait le plein de vos recrues ? Il nous reste encore quelques places. Combien ? 5 places ? 5 places, un truc comme ça, Ken. 5-6 places. Et filles ou garçons. Vous avez combien d'inscrits déjà ? Une vingtaine ? Oui, 25? un peu plus. Un groupe de 30, si Dieu veut, on va commencer. C'était important pour vous d'établir ce programme. Vous avez constaté que c'était une aide vraiment nécessaire pour ces nouveaux immigrants, pour réussir à l'armée ? Moi, j'ai fait 1 an et demi en tant qu'Israélien, 1 an et demi de Mechina Kdam Tzvaït avant l'armée. Cet 1 an et demi m'a changé la vie, à moi et à mes copains. Ça veut dire que c'était une Mechina, c'est un moment où tu ne dois pas travailler. Tu vis pas à la maison, il n'y a pas le bac à faire, il n'y a pas des examens, tu te concentres que sur toi-même. Et je pense que chacun dans sa vie doit prendre ce temps-là pour bien vérifier qu'est-ce qu'il veut être plus tard, pour sortir toutes ces forces qu'il a dans lui-même, mais à koach la poal, je ne sais pas comment on dit exactement en français. Voilà, de sortir ses forces pour être dans l'action. Voilà, et c'est pour ça que moi je pense que c'est très important. Maintenant, moi j'ai vu, je connais un peu les jeunes français, que c'est important aussi qu'il va avoir une Mechina qui est le plus adaptée pour la jeunesse française. C'est vrai qu'il y a des Mechinotes israéliennes et celui qui se sent assez adapté pour aller dans une Mechina israélienne. C'est très bien. Ouais, au Hachem, pourquoi non ? C'est très important une Mechina en tout. Moi je parle sur la Mechina. Ouais, c'est celui qui ne se sent pas encore niveau langue, niveau culture ou d'autres choses, ils ne sont pas assez encore à l'aise d'aller dans une Mechina israélienne. Alors on a préparé un programme pour les francophones. Est-ce que tu peux me raconter à quel moment tu as pris conscience que cette préparation militaire adaptée aux francophones était tellement utile ? Moi, déjà, je dois faire 2 ans ou 3 ans d'armée. Rajouter encore 5 mois, les gens ils sont des fois un peu pressés. Avant de commencer, je viens de parler avec une jeune fille qu'elle m'a invitée à sa cérémonie mercredi prochain. Elle est rentrée à l'armée ? Elle est rentrée à l'armée, elle fait une cérémonie. Après avoir fait la Mechina ? Après faire la Mechina, quand j'arrive là-bas et quand tu vois le résultat, tu dis waouh. Okay. Parce que tu te souviens quand elle est arrivée, elle n'était pas du tout dans le truc. Oui, et c'est pas que moi qui dis waouh, c'est-à-dire quand je parle avec les jeunes et qui me disent qu'ils sont bien à l'armée, qu'ils sont à l'aise, que Baruch Hashem ça va bien. Je dis pas que tout le monde, mais la plupart, comment tu les as vus rentrer, comment ils ont été stressés, comment ils savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire, où, comment ça va se passer. Et à la fin de la Mechina, comment ils sont maintenant à l'armée, qui sont contents. Et les parents aussi qui disent waouh, le changement que mon fils ou ma fille a fait dans ces 5 mois-là, quand il revient à la maison, c'est pas la même personne. C'est un temps où ils apprennent des choses sur eux-mêmes. Des fois, beaucoup de fois, les parents ils m'ont dit nous, on veut s'inscrire. Pourquoi ? On a envie de vivre une expérience comme ça. Toute la vie, il y a beaucoup de choses à s'en occuper. Mais il faut prendre un moment. Moi, je pense que c'est obligatoire, français, israélien, pas importe, de prendre un moment pour toi et de réfléchir. Quelle famille je veux créer plus tard ? Est-ce que j'ai envie d'être un homme religieux, pas religieux ? Est-ce que comment j'ai envie que va être ma femme ? Comment j'ai envie que va être mes enfants ? C'est quoi mes capacités ? Donc quoi ? Des fois, on a des rêves, mais pas forcément ces rêves-là. J'ai envie d'être pilote. Bon, pourquoi ? Qui c'est waouh ? Mais à la fin, je comprends que c'est pas matim pour moi. Mais c'est des choses qu'il faut s'asseoir, réfléchir, parler. Et dans les cours et tout, c'est beaucoup travail sur eux-mêmes. C'est beaucoup se lever tout seul le matin et pour décider d'aller à la prière ou être responsable. Ils ont beaucoup de responsabilités. C'est eux qui font leur machine, c'est eux qui nettoient. C'est des choses basiques des fois, mais c'est des choses dans les cours de Torah, de comprendre c'est quoi le sens de Shabbat, c'est quoi le sens de mettre les téfilines. Le sens de la vie. Oui, mais jusqu'à maintenant, on a fait comme papa et maman, ils ont éduqué, que c'est très bien, Baruch Hashem. Mais des fois, pas toujours ça accroché. Recevoir à Koussin le matin, le Shabbat, pour aller avec papa à la tfila, des fois, tu comprends pas pourquoi et ça te fait un peu la haine contre toute la religion. Des fois, à cet âge-là, on t'oblige et là, ça doit venir de toi. Alors nous, on n'oblige pas dans ce truc-là. Mais on parle beaucoup et on veut que le jeune va se renforcer pour quand il va faire les choses. À l'armée, c'est dur de faire Arvit. Se lever plus tôt pour faire Shacharit. Il faut se lever 1 heure avant pour faire Shacharit. Ok, au début,
tout le monde se lève ensemble, mais après ça, après les quelques premiers mois de Tironout, si tu as envie de faire Arvit, c'est sur la tâche. Tu as 1 heure pour faire la douche, pour parler au téléphone. Il faut aussi... C'est des choses que si tu n'as pas vraiment renforcé chez toi l'importance de faire ce chemin-là, tu vas perdre tout. Je pense qu'une Mérina, c'est fixer pour toi les valeurs importantes dans ta vie. Qu'est-ce qui est important pour moi que j'ai envie de faire, de se comporter bien, de bien parler, de faire attention aux autres, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Alors, ça, on comprend ce que tu nous dis. Maintenant, on sait très bien que la Mérina, c'est une préparation à l'armée. Alors, préparation physique, on imagine, on comprend très très bien. Préparation morale, on commence à envisager le pourquoi quand tu nous parles. Mais concrètement, pourquoi c'est tellement dur à supporter l'armée psychologiquement? L'armée, elle prend la chose la plus importante qu'on a en tant que gens humains, elle nous prend la liberté. Nous, on aime, Baruch Hashem, chacun aime décider qu'il va se lever le matin, il va prendre son café, il va manger qu'est-ce qu'il a envie. Et voilà, on aime chacun faire sa life. À l'armée, tu ne fais pas ta life. On décide pour toi comment on va faire, à quelle heure tu te lèves, combien de temps tu as pour aller aux toilettes, combien de temps tu as droit au téléphone par jour. Et qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Et des fois, on te raconte que la semaine va se passer comme ça, mais finalement, on décide au milieu de la semaine de te réveiller à 4 heures du matin. Ça, on ne t'a pas raconté. Et tu te trouves à 4 heures du matin fatigué, il fait froid dehors, et commencer à faire une marche, tu n'es pas prêt à ça. Ça veut dire qu'on te change énormément le planning. Il faut se préparer à ça mentalement. Il faut se préparer au fait que je reçois des ordres. C'est pas moi qui décide. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile ça. Des fois on te crie dessus. Des fois malheureusement, je suis pas d'accord avec ça, mais malheureusement le système des fois il est comme ça. On te parle un peu mal, on te rabaisse pour te remonter peut-être plus tard. Mais c'est des choses que si je suis pas prêt au système militaire, tu vis avec un groupe. Tu peux être avec 16 personnes dans la chambre. Et c'est pas facile un peu tout ça. Chacun. Alors il faut se préparer un peu à ce monde-là, connaître et à comprendre aussi. Beaucoup renforcer le pourquoi à l'armée. Celui qui va avoir un pourquoi qui est fort va réussir à supporter toutes les épreuves. Voilà, exactement. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour renforcer le pourquoi à la Mérina Gourari? Alors, on parle beaucoup. Et sur, comme j'ai dit, les valeurs importantes, pourquoi on est venu en Israël, c'est quoi un Israël, c'est quoi la terre d'Israël, c'est quoi l'importance de tout ça, c'est quoi l'importance de vivre ici, c'est quoi l'importance de donner quand même 3 ans de ma vie, de mon temps, pour le tas d'Israël ou pour 1 an pour le Shirut Leumi aussi, qu'on prépare au Shirut Leumi, qui est aussi important. Mais ça veut dire, on parle, on réfléchit. Pourquoi on a décidé de le faire? Pourquoi mes parents ils sont venus en Israël? Peut-être des fois, c'est des jeunes que c'est pas eux qui ont décidé de venir. Il y a une phrase que beaucoup de fois on me redit, c'est que Yuda, je viens chez toi que je dois refaire mon aliyah. Mes parents, ils ont fait l'aliyah il y a 5 ans, mais maintenant, c'est à moi de choisir d'être ici. Je n'ai pas choisi d'être ici. Et dans tout ce qui se passe avec des voyages, des tioulim qu'on fait en Israël, qu'on donne belle étoile, qu'on marche beaucoup, qu'on connaît le pays, qu'on s'attache au pays, on s'attache aux gens, on est avec des Israéliens, on connaît plus. Oui, parce que c'est une Mérina qui est destinée bien sûr aux francophones, mais il y a aussi des Israéliens. Oui, dans le campus, on est avec des Israéliens qui jouent au foot ensemble, qui étudient ensemble, que voilà, voir un peu la culture israélienne. Encore une fois, on court trop dans la vie. Tout le monde court. Métro, dodo. Métro, boulot, dodo. Voilà. Alors, c'est très comme ça. Et là, je dis pause. Maintenant, c'est toi dans le centre. Après, plus tard, je ne vais pas dire ça. Je vais dire, c'est pas toi dans le centre. Toi, tu as décidé de donner pour l'armée, pas pour recevoir. Mais là, je dis, viens 5 mois juste pour recevoir, pour te remplir, pour chercher ta patrie, pour que toi-même, tu vas devenir mieux. Tu vas faire un meilleur service militaire. Tu vas faire un meilleur diplôme. Tu vas être un meilleur mari ou une meilleure femme pour ta famille, pour tes enfants. Et il faut apprendre. Il faut travailler sur les midotes. Il faut travailler sur nous-mêmes, renforcer les points faibles et renforcer aussi les points qui sont déjà forts. Et le groupe aussi, l'importance, oui, t'es pas tout seul. Ce qu'on fait, ça a une incidence aussi sur les autres. Oui, gamme à l'armée, des fois j'ai parlé avec un jeune il y a 2 jours, il m'a dit Yuda, c'est dur pour moi, j'ai pas avec qui parler. Les parents, pas toujours ils comprennent, j'ai pas un grand frère, les profs à l'école, alors il m'appelle à moi, il appelle les madrichim, il appelle les gens qui, on a tous parlé, il va envoyer des photos sur le groupe WhatsApp, on est tous ensemble. C'est une famille. À la fin, oui, tout le monde va rentrer après 5 mois à l'armée, tout le monde fait partie de ça et nous on est là pour les aider. Bon, alors tu m'as presque convaincu, mais pas encore. Ok. Moi je veux savoir pourquoi toi, tu t'es tellement engagé dans ce programme et pourquoi tu en parles si bien d'ailleurs. J'imagine que tu as dû vivre une expérience qui, toi aussi, t'a changé. Oui, alors je vais... Toi ou tes amis, quoi. Oui. Alors, moi, je vais dire que mes meilleurs amis, c'est des amis de la Mérina. Encore une fois, pas forcément de l'armée. Des fois, on dit les meilleurs amis, c'est de l'armée. Mais à l'armée, on porte la brancard et tout. Oui, on galère ensemble. Mais à la Mérina, encore une fois, c'est un changement que tu fais ici.
et dans ta personnalité, et chacun essaye d'avancer. Tu demandes à ton copain de te réveiller le matin à la tefila, tu demandes à ton copain de t'aider dans l'entraînement, et c'est un autre truc, tu as envie d'avancer, et les liens qui se font entre les copains, c'est des liens très très forts. Je vois aussi sur les jeunes là qui sont à un cours arrière. Et alors je vais vous raconter une petite histoire. Moi, après la Mechina, je revenais de temps en temps Shabbat, encore une fois, pour reprendre des forces, pour parler avec les rabbins, les copains et tout. Et aussi Yom Kippour, Purim, Shavuot, c'est des fêtes qu'on fait à la Mechina. On était 3 copains, on est venus à veille de Kippour à la Mechina, on a parlé au Rav, et j'ai un copain qui l'a dit au Rav, il a dit, écoute, tu m'as pourri la vie. Comment tu dis ça? Tu m'as pourri la vie et tu as fait 1 an et demi à la Mechina. C'était combien de temps après la Mechina? Quand même au moins 6 ans, je pense. C'est un officier, il est officier dans l'unité d'élite des Hawkets avec les chiens, il est bien gardé là-bas. Il a dit, comme ça, tu m'as pourri la vie, le Rav. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal de dire ça? Il a dit, écoute, le Rav, avant que je suis venu à la Mechina, je faisais qu'est-ce que j'ai envie, je ne prenais pas la tête. J'allais à droite, à gauche, j'étais des fois des choses par terre, quelqu'un va ramasser, je me lève quand j'ai envie, je ne me prends pas trop la tête, je vais aller à droite, à gauche, des ch'pouillottes aussi, des boîtes, je ne sais pas quoi. Et là, maintenant, après la Mechina, chaque truc que je fais, je réfléchis avant. Et je dis, peut-être, c'est pas moral de faire ce truc-là. Peut-être, j'ai pas très bien parlé. Peut-être, je respecte pas assez mes parents. Peut-être. Et c'est des choses que j'ai pas réfléchi avant. Il a dit, tu m'as donné 2 choses, le Rav. Tu m'as donné une boussole, un matzpen. Tu m'as montré c'est quoi le bon chemin. Je sais c'est quoi le bon chemin. Est-ce que toujours je suis sur le bon chemin? Pas forcément. Des fois, on va un peu à droite, un peu à gauche. Mais je connais le chemin. Et je ne peux pas dire que je ne connais pas. Je sais vers où je dois aller. Et ça, c'est quelque chose que tu m'as donné. Et deuxième chose, tu m'as donné un miroir. Un miroir pour me regarder moi-même. Et chaque fois faire cheshbon nefesh. Réfléchir, est-ce que vraiment je suis dans l'endroit où j'ai envie? Et comment je peux améliorer? La Mechina, ça te donne un sens, ça te donne un chemin. Et ce chemin-là, tu suis toute ta vie. Tu touches un poids de vérité. Les choses sont plus claires chez toi. Ce n'est pas que tout va être parfait après. Gamin à l'armée, il va avoir des difficultés. Mais tu connais vers où tu dois aller, c'est quoi ta motivation, c'est quoi les valeurs importantes, pourquoi je suis là et pourquoi je fais ça. Et encore une fois, quand tu as le pourquoi, tout après va être beaucoup plus facile. Bon, là, je crois que je suis convaincue, Yehuda Salama. À mon avis, vous allez remplir très vite. Comment on fait pour s'inscrire? Alors, pour s'inscrire, on peut aller sur les réseaux, sur Insta, Facebook, nous envoyer un message là-bas sur Gouarier Lévia. On peut m'appeler sur mon numéro personnel avec plaisir. Tu peux le donner? Oui, 054 et 80 78 065. Et 5 mois, c'est rien du tout dans une vie, Bezrat Hashem, de 120 ans. C'est pas beaucoup, mais ça va vous donner énormément pour la suite, je peux le promettre. On n'a pas parlé des conditions, on va dire, de logement, etc. Mais vous donnerez tous les renseignements. Évidemment que tout est pris en charge, la nourriture, le logement, l'emploi du temps, le sport, les voyages, tout est compris. Je fais une réunion de parents pour les jeunes qui vont venir l'année prochaine. J'invite aussi des gens que peut-être ils voient cette vidéo et ils se doutent si venir ou pas l'année prochaine, de venir le 29 septembre à Ashdod, Rehov Nevi'im 44 à 6h du soir. En tout cas, Be'atzlacha pour cette année. Je suis sûre que le programme va afficher complet. Bezrat Hashem. À très bientôt. Toda rabba. Bonne journée.